Voilà, blablabli, blablabla. Ma caméra est décédée, on m'a volé mon téléphone. Moi, je suis une youtubeuse de pacotille. Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Voilà, je reviens ici aujourd'hui pour vous parler d'un sujet qui me tient beaucoup à cœur. Et en fait, avec cette vidéo, je déclare mon casting de psy ouvert. Wouh Donc concrètement, en fait, c'est quoi cette histoire de casting de psychologue? Eh bien, j'ai testé pour vous de faire un marathon des psychologues de ma ville pour les évaluer. Et puis en fait pour accessoirement trouver là où le psychologue de mes rêves. Je suis trop heureuse de vous avoir embarqué avec moi dans cette aventure. Ça va me permettre de partager avec vous mon amour pour la psychothérapie et également vous donner des petits tips entre nous pour trouver le meilleur psychologue ou la meilleure psychologue pour vous. Je pensais faire une unique vidéo sur le sujet et en fait arrivé au montage je me suis rendu compte que j'avais beaucoup trop de rush, j'avais beaucoup trop de matière et j'avais pas envie de bâcler ce sujet là. C'est pour ça que j'ai décidé de découper la vidéo d'origine en plusieurs vidéos pour ne pas bâcler mon discours. Alors avant de vous raconter mon rapport à la psychothérapie et pourquoi j'adore ça, j'ai envie de vous donner les bases qui sont en fait concrètement qu'est-ce qu'un psychologue, quelle différence avec un psychiatre, avec un psychothérapeute, avec un psychanalyste, parce que ces appellations ne sont pas forcément claires pour tout le monde. Donc on va commencer par le psychologue, qui est le professionnel du milieu que je connais le mieux, que j'ai le plus rencontré durant mon parcours. Celui qui nous intéresse ici, c'est celui qu'on appelle le psychologue de soutien. Donc c'est le psychologue classique, celui que vous connaissez plus ou moins. Il est à différencier d'autres psychologues qui seraient spécialisés dans des troubles ou des maladies mentales. Du coup là on se concentre sur le psychologue de soutien, qui est le psychologue le plus connu, qui aide tout type de profil. Il est là pour accompagner et guider le patient qui traverse des problématiques ou des difficultés diverses et variées. Avec lui, la durée moyenne d'une séance est de 1 heure et le prix est d'environ 60 €. Mais par rapport à ce budget, il faut savoir que déjà certains psychologues offrent la première séance, qu'il arrive aussi régulièrement que des psychologues proposent un tarif étudiant, donc qui sera plutôt de l'ordre de 45-50 €. Et enfin que parfois nos mutuelles remboursent un certain nombre défini de séances. Donc pour ça, il faut bien se renseigner. Et en fait, il existe aussi des psychologues entièrement gratuits qui exercent dans des structures comme du coup les espaces qu'on appelle des espaces de santé jeunes ou alors encore des CMPP, donc centres médicaux psychopédagogiques. Ensuite, concernant la thérapie avec le psychologue de soutien, elle va durer de plusieurs mois à plusieurs années selon le besoin du patient. Et le suivi est régulier, en général une fois toutes les 2 semaines si l'état du patient est stable et parfois une fois toutes les semaines si le patient ne va pas très bien. Donc là je pense qu'on a bien fait le tour du psychologue de soutien et maintenant j'aimerais m'intéresser à un psychologue spécialisé, en l'occurrence TCC, je vais vous dire tout de suite ce que ça veut dire, puisque j'ai eu l'occasion d'en croiser durant mon casting de psy et donc pour vous permettre de découvrir sûrement cette profession-là. Donc TCC, ça veut dire thérapie comportementale et cognitive. Et donc le psychologue TCC, il va soigner des troubles tels que l'anxiété, la phobie, les TOC, les troubles du comportement alimentaire et les troubles du sommeil. Donc lui, il propose à son patient des exercices concrets pour des applications concrètes dans la vie de tous les jours. La durée moyenne d'une séance varie entre 45 minutes et 60 minutes et le prix varie entre 50 et 100 €. Là, en l'occurrence, c'est une thérapie brève, donc ça veut dire que elle va durer environ 12 séances, pas plus. Et là, le suivi est régulier, donc comme avec le psychologue classique qu'on a vu précédemment, donc une fois par semaine, une fois toutes les 2 semaines. J'espère que vous suivez toujours, je sais que je donne beaucoup d'informations, mais pour moi ces informations sont précieuses. Donc n'hésitez surtout pas à faire des captures d'écran si une thérapie vous tente. Et j'espère que vous passez quand même un bon moment en ma compagnie. Et on enchaîne. Et en l'occurrence, on enchaîne avec le psychiatre. Alors, est-ce que vous pouvez me définir le psychiatre ?
Donc le psychiatre, en fait, c'est le médecin des troubles psychologiques. Et contrairement au psychologue qui n'est pas un médecin, le psychiatre, lui, peut donner des traitements médicamenteux à son patient. La durée d'une séance avec un psychiatre est de 30 à 45 minutes et le prix, tenez-vous bien, est de 40 à 120 euros. Ceci dit, il faut savoir que le psychiatre peut être remboursé en bonne partie par la sécurité sociale et la mutuelle du patient. La durée de la thérapie et le suivi varient trop pour que je vous donne une moyenne, puisque en fait ça fonctionne comme un médecin généraliste, donc vous pouvez le voir 3 fois, comme vous pouvez être suivi par lui toute votre vie. Attaquons désormais le psychothérapeute. Un psychologue et un psychiatre peuvent être tous les deux des psychothérapeutes. En fait, pour porter cette dénomination, il faut avoir fait une formation de psychothérapeute, qu'un psychologue passe forcément dans le cadre de ses études de psycho, et qu'un psychiatre peut passer en plus de ses études de médecine, dans lesquelles il s'est bien évidemment spécialisé déjà en psychologie. Donc psychologue, psychiatre et psychothérapeute sont tous les trois protégés par l'État, contrairement au psychanalyste qui lui n'est pas reconnu. Donc ça veut dire que n'importe qui du jour au lendemain peut se dire psychanalyste. Donc ça il faut faire très attention. Quoi? J'entends à l'oreillette que vous voulez que je parle du psychanalyste? Ok, si vous insistez. Ah, la psychanalyse. Bah, la psychanalyse, c'est Freud, hein. En fait, un psychanalyste aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a lui-même suivi une psychanalyse et du coup, c'est quelqu'un qui va traiter les maux du patient, donc mots M-A-U-X, en s'inscrivant dans la pensée de Freud ou de Lacan, qui sont les plus connus, ou d'autres théoriciens de la méthode psychanalytique. Concrètement, une séance de psychanalyse, c'est le patient qui est allongé sur le divan et qui parle tout seul. Vous imaginez bien que d'un psychanalyste à un autre, les formalités peuvent être différentes. Donc le divan, par exemple, ça peut paraître has-been pour certains, donc c'est pas forcément tout le temps pratiqué. Mais pour le coup, ce qu'on appelle l'association libre, qui consiste du coup à ce que le psychologue ne coupe pas le patient dans le déroulé de sa pensée, ça c'est quelque chose qui se fait encore beaucoup dans la psychanalyse. Donc pour le coup, ça c'est vraiment l'inverse d'une séance avec un psychologue où là il va y avoir une discussion, il va y avoir un rapport collaboratif entre le patient et le psy. La durée moyenne d'une séance pour les lacaniens, ça va plutôt être 30 minutes et pour les freudiens, 45 minutes. Mais il y a un principe selon lequel le psychanalyste peut décider à tout moment d'arrêter une séance puisqu'il considère que le patient a mis le doigt sur quelque chose d'important dont il faut qu'il s'imprègne, qu'il faut qu'il cogite seul. Le prix va de 50 à 120 euros et c'est non remboursé, je le rappelle, puisque ce n'est pas reconnu. Et c'est une thérapie très longue, en fait elle dure des années, donc ça peut aller de 3 ans à 10 ans. Enfin, le suivi est très régulier, donc ça va être 2 fois par semaine pour les lacaniens et 1 fois par semaine pour les freudiens. J'espère que ça va toujours et que vous n'êtes pas noyés sous le flot d'informations, mais j'aimerais quand même finir, s'il vous plaît, ce petit glossaire sur le métier de kinésiologue que j'ai eu l'occasion de découvrir durant ce casting. Parce qu'en plus, pour le coup, le métier de kinésiologue, j'ai l'impression que c'est inconnu au bataillon et que personne ne sait ce que c'est. Genre, est-ce que vous savez ce que c'est? Eh bien, le kinésiologue, c'est un thérapeute qui va travailler sur la relation entre le corps et l'esprit. Donc, il se situe un peu entre un kiné et un psy, justement. Et il va s'intéresser notamment à la mémoire corporelle. Donc, c'est l'idée que le corps se souvient de tout depuis qu'on est né. Et donc, l'idée que notre corps peut nous indiquer des traumatismes que la mémoire intellectuelle, pour le coup, aurait mis bien loin dans le cerveau pour ne plus jamais y repenser. Et donc, voilà, quand on va voir un kinésiologue, on part dans le but d'aller réveiller ces traumatismes, mais pour les soigner. La durée moyenne d'une séance est d'1 heure et le prix moyen est de 80 euros. C'est une thérapie brève d'environ 7 séances et on va voir son kinésiologue à peu près 1 fois par mois. Et voilà, félicitations d'être arrivés jusqu'ici dans la vidéo. C'est cool, maintenant vous êtes des experts en psychothérapie. Non, plus sérieusement, il faut que vous sachiez que toutes ces psychothérapies sont efficaces, que chaque patient va avoir des besoins différents et va plus ou moins se diriger instinctivement vers la personne qui va être le plus à même de répondre à ses besoins. En tout cas, je vous recommande vraiment vivement d'aller tester la psychothérapie ou la kinésiologie parce que selon moi, c'est vraiment une expérience à vivre. On en arrive à la deuxième partie de cette vidéo qui est mon rapport à la psychothérapie et pourquoi j'adore ça.
D'abord, pour vous mettre à jour sur mon parcours, j'ai vu un psychiatre dans ma vie, j'ai vu une psychanalyste dans ma vie, et ni l'un ni l'autre ne m'ont plu. Pour autant, j'ai vu beaucoup de psychologues. En fait, je vois des psychologues depuis mes 15 ans, avec des périodes de creux, et disons que il y a globalement 3 psychologues que j'ai gardés sur le long terme, donc on va dire plus d'1 an. J'ai pas grand chose à dire sur les psychologues en tant que tels, mais j'ai plus envie de me concentrer sur la psychothérapie de manière plus générale et ce qu'elle m'apporte dans ma vie. Alors en fait, je me suis découverte une réelle passion pour l'introspection, qui est pratiquée du coup avec la psychothérapie. Donc l'introspection, c'est le fait de mettre de la distance vis-à-vis de soi pour s'observer, s'analyser et en fait pour mieux se comprendre. Je pense qu'en fait c'est le premier pas vers le self-love parce que du coup quand on connaît ses qualités, on connaît ses défauts et on connaît nos failles et on s'accepte mieux tout simplement. Pour moi la psychothérapie c'est une proposition d'apaisement de ton petit cœur qui parfois est en 1000 morceaux et auquel tu n'arrives pas à faire face et face auquel tu es impuissant. Le cabinet du psy, c'est un endroit où tu pleures, où tu te mets à nu, donc c'est dur. Tu mets des mots sur ta souffrance, donc c'est pas anodin. Mais au final, ça te permet de traiter des dossiers que tu mettrais sous le tapis autrement. Ce que je veux dire, c'est que c'est un mal pour un bien. Tu évacues tous tes ressentiments, tu les affrontes, et dans cette lutte, ton psy ou ta psy est ton allié. Je sais que ce que je dis est très fort, mais c'est vraiment ce que je ressens vis-à-vis de la psychothérapie, donc vous comprenez que vraiment j'adore ça. J'adore m'analyser encore et encore, parce que je suis fabuleuse et complexe comme on l'est tous. Et ce travail me fascine et aujourd'hui je m'aime et j'ai envie de prendre soin de moi et de mon petit cœur. Et justement mon petit cœur en ce moment il est tout brisé et c'est pourquoi j'ai décidé de faire ce casting de psychologue et de vous emmener avec moi pour trouver ma ou mon nouvel allié. Et maintenant, je vous invite vivement à aller regarder la suite de cette vidéo qui est donc la partie 2 du casting de psy. En fait, c'est le casting de psy en tant que tel, dans lequel je vlog après chaque rendez-vous pour vous donner mes impressions, mes ressentis, et dans lequel vous trouverez des tips pour bien choisir sa ou son psy, ainsi que mes critères qui pourront vous donner une ordre d'idée et dans lesquels vous pourrez piocher vos propres critères. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura été utile. N'hésitez pas à mettre des petits likes pour m'encourager si cette vidéo vous a plu, à vous abonner, ça me fait très plaisir et ça me donne de la force pour continuer. Voilà, à partager la vidéo à des personnes qui pourraient être réticents vis-à-vis du fait d'aller voir un psy mais qui au final en fait n'y connaissent juste rien. Voilà. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà vu des psys, comment ça s'est passé, etc. Et du coup, à très vite dans la partie 2 de cette vidéo. Bye!